Bonjour mesdames, messieurs, plutôt bonsoir, c'est la première édition de la semaine, nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Voici les titres de votre édition. On verra qu'à Mayotte, on est au bord de la guerre civile, on verra pourquoi. On ira à Paris avec une passe d'armes entre Gabriel Attal et Anne Hidalgo sur un sujet politique et économique. En Ardèche, on parlera d'une bonne initiative, les gilets orange comme on les appelle, qui sont prêts pour la collecte. Ça concerne bien sûr la banque alimentaire. En Martinique, on parlera de faits divers avec une bagarre qui a eu lieu dans un lycée, le lycée Dumas, Saint-Joseph à Fort-de-France. Une lycéenne a fait un malaise cardiaque. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, c'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 23 novembre 2022. On va commencer cette édition par Mayotte. Donc à Mayotte, qui est le théâtre depuis plusieurs jours de violences entre jeunes et quartiers rivaux. Mamoudzou, plutôt, la plus grande ville de l'île de Mayotte, département français dans l'océan Indien, est secouée depuis une dizaine de jours par des conflits interquartiers qui ont fait un mort le 12 novembre, un jeune de 20 ans tué à la machette et plusieurs blessés. Le quartier de Kaweni, d'où était originaire la victime, s'était embrasé en milieu de semaine dernière après l'attaque d'un autobus scolaire. Samedi, 200 à 250 jeunes issus de ce quartier se sont réunis pour en découdre avec ceux du quartier de Doudjani, plus au sud, selon la police. Dimanche, un automobiliste a été poignardé à Ensa Péré, Bonovo, un autre quartier de Mamoudzou, selon une source policière. Plusieurs enfants ont été blessés, dont un mineur de 12 ans qui a reçu un coup de machette à la tête mercredi dernier lors de l'attaque de son bus scolaire. La députée de Mayotte, Estelle Youssoufa Liu, a lancé mardi, donc hier, un cri de détresse sur le cycle de vendetta, de barbarie et de terreur sur l'île dans l'indifférence générale à Paris. On parle de hordes de centaines de jeunes, la plupart d'entre eux des Comoriens en situation irrégulière qui ont entre 12 et 13 ans, sont armés de machettes et qui sèment la mort, a-t-elle affirmé. Elle dit aussi: on se demande quand est-ce que trop c'est trop, que vaut la vie de nos enfants qui vont à l'école, la peur au ventre depuis des mois. La députée a assuré aussi que le département pouvait basculer dans la guerre civile. Face à cette escalade, le ministère de l'Intérieur a annoncé lundi l'envoi d'une dizaine de policiers du RAID, l'unité d'intervention d'élite de la police, arrivée mardi en Mayotte, donc hier à Mayotte, pour renforcer les forces de police. Interpellé par Estelle Youssoufa, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a déclaré hier devant l'Assemblée que les Mahorais qui ont choisi de rester dans la République ont besoin de la protection de l'État, ajoutant que le gouvernement avait plusieurs pistes d'évolution, comme le renforcement très important des moyens de justice, donc pour répondre au rendez-vous des interpellations qui sont nombreuses. Sur le côté militaire, Gérald Darmanin a assuré qu'il travaillait avec le ministre des Armées à ajouter, lors de l'élaboration de la loi de programmation militaire, un chapitre particulier pour la Guyane et pour Mayotte, pour renforcer les moyens militaires. On va maintenant passer à un autre titre de l'actualité. Les tensions montent d'un cran entre Gabriel Attal et Anne Hidalgo, ce mercredi matin. Ce matin, donc invité de la matinale de France Inter, le ministre des Comptes publics a pointé du doigt un système délirant qui a été mis en place au sein de la municipalité en 2015, lorsque François Hollande était alors président de la République. En réaction, la maire de Paris a annoncé quelques heures après vouloir porter plainte contre le ministre des Comptes publics. Selon le ministre, ce principe permet depuis plusieurs années à la ville de Paris de préempter les logements, puis de demander à des bailleurs de les convertir en logements sociaux. Puis en contrepartie de demander à ces bailleurs sociaux de verser à la ville des décennies de loyers à venir pour que la ville puisse équilibrer son budget de fonctionnement, poursuit donc le ministre. Il faut se rendre compte de ce système, c'est ce qui a dit, et s'insurge Gabriel Attal, qui précise avoir mis fin à cette dérogation alors que la capitale était la seule ville en France à bénéficier d'un tel système. Repris sur ce point, Gabriel Attal a précisé de ne pas faire de comparaison entre Bernard Madoff, arrêté en 2008 pour une vaste escroquerie boursière, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Assimiler une inscription budgétaire autorisée pendant des années par les ministres du budget successifs et les services de Bercy à un montage financier illégal, c'est extrêmement grave et complètement irresponsable, a réagi quelques heures après sur son compte Twitter Rémi Ferraud.
Une actualité maintenant locale avant d'aller en Martinique. On le sait, la Banque alimentaire, donc, et vous allez le savoir, Ardèche et Drôme organise sa collecte, même nationale, les 25, 26 et 27 novembre. Donc ça veut dire, excusez-moi, vendredi, samedi et dimanche dans 200 magasins de Drôme Ardèche. En Ardèche, 20 communes y participeront. Alba-la-Romaine, Annonay, à Aubenas, Villeneuve-de-Berg, Bourg-Saint-Andéol, Joyeuse, La Voulte, la Levade, pardon, la Mastre, le Pouzin, le Teil, Privas, Ruoms, Saint-Agrève, Saint-Péret, Saint-Georges-les-Bains, Tournon, Vallon-Pont d'Arc, Vernoux et Viviers. Alors qu'au niveau national, la demande est en hausse de 9%, 200 000 personnes supplémentaires accueillies en 6 mois dans différentes structures de distribution de repas. Et dans un contexte de crise de pouvoir d'achat, comme on le sait, et de crise énergétique, le premier réseau d'aide alimentaire en France appelle donc à l'engagement tous les acteurs des filières alimentaires, que ce soit les agriculteurs, les industriels, les distributeurs et pouvoirs publics. Entre autres, bien sûr. Au-delà de participer à l'élan de fraternité en se faisant donateur, il est aussi possible de s'engager comme bénévole pour quelques heures lors de la collecte nationale en appui de 7000 volontaires pendant l'année. Ce sont même 120 000 personnes qui, partout en France, revêtent le gilet aux couleurs des banques alimentaires, donc pour collecter 20 millions de repas en un week-end. En complément de la collecte de produits en magasin, la générosité des Français pourra s'exprimer sur la plateforme de dons en ligne www.monpaniersolidaire.org. Je le répète, www.monpaniersolidaire.org pour permettre donc à toutes celles et ceux qui ne se rendraient pas en magasin de participer comme ils peuvent à la collecte nationale. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique, où donc il y a eu une bagarre entre deux lycéennes et ça a eu lieu donc lundi après-midi dans l'enceinte du lycée professionnel du Mas à Saint-Joseph un peu avant 15h. À ce stade, les causes de l'altercation violente qui aurait eu lieu dans une salle de classe demeurent inconnues, mais les circonstances sont graves. Les conséquences plutôt sont graves. À la suite de l'échange des coups, la jeune donc lycéenne qui ne semblait pas blessée au départ aurait fait un malaise cardiaque. À l'arrivée des pompiers, elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Les soins prodigués ont permis de la réanimer, mais elle a été transportée au CHU de Martinique avec un pronostic vital extrêmement réservé. Hier matin, selon quelques sources, son état de santé était toujours jugé inquiétant. L'enquête de police devra déterminer si la perte de connaissance est liée au coup ou à un malaise cardiaque. Des premiers éléments visibles, la jeune lycéenne ne semblait pas présenter de traces de coups importantes. L'autre lycéenne impliquée dans la bagarre serait quant à elle extrêmement choquée et aurait exprimé ses remords. À l'initiative du proviseur, compte tenu de l'émoi suscité par ces faits, une réunion s'est tenue hier matin à 7h au sein du lycée du Mas Jean-Joseph. Le rectorat n'a pas encore communiqué sur ces faits, mais pourrait réagir bien sûr dans les prochaines heures. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, et cette rubrique c'est la météo qui est importante dans nos vies, on le sait tout de suite, c'est la météo de demain. La météo tout d'abord pour demain matin à Tournon-sur-Rhône. Demain matin, demain après-midi, demain soir, et ensuite on fera matin et après-midi en France métropolitaine. Demain matin au programme une température. Température donc de 4 degrés de moyenne avec de la brume, donc il faut faire attention, de la brume sur Tournon-sur-Rhône, on le sait et on le voit bien sûr, l'hiver, la brume quand il fait un peu frais, en plus il fait un peu frais, même beaucoup frais, il fera quand même 4 degrés de moyenne. Demain après-midi les éclaircies nous suivront, température de 11 degrés de moyenne et de 13 degrés au meilleur de la journée avec des rafales de vent à 40 km/h. En soirée, les éclaircies concluront cette journée, il fera 6 degrés de moyenne. Le temps en France métropolitaine, on va commencer déjà par le temps de demain matin avec une tendance à l'amélioration avec un temps calme et sec sur une grande partie du pays. Les bancs de brouillard et nuages bas sont fréquents du sud-ouest au centre-est. Quelques averses résiduelles touchent le Grand Est. Une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne avec des pluies en Finistère.
Côté température, il fera donc 5 degrés à Dijon et Aurillac, 6 degrés pour Charleville-Mézières, Rouen et Limoges, 7 degrés à Lille, Paris, Strasbourg, Troyes, Orléans, Bourges, Rennes et Montpellier, 9 degrés pour Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice et Ajaccio, 10 degrés à Cherbourg, La Rochelle et Biarritz. Pour le plus froid, il fera à Montélimar. Montélimar, il fera 3 degrés et à l'inverse où il fera plus chaud, ce sera à Brest avec 12 degrés. Là, les températures, le temps pour demain après-midi qui s'affiche sur votre écran. Avec demain après-midi, la perturbation océanique qui envahit les régions du nord-ouest avec de la pluie et un vent de sud qui se renforce. En allant vers l'ouest et le sud-ouest, et le sud-est, pardon, le temps reste sec avec de belles éclaircies. Côté température, il fait 11 degrés à Lille, il fera 12 degrés à Dijon, à Lyon et Montélimar, 13 degrés pour Brest, Cherbourg, Rouen et Paris, excusez-moi. Il fera ensuite Brest, Cherbourg, Rouen, Paris, Troyes et Bourges, donc 13 degrés. Il fera ensuite pour Rennes, Nantes, La Rochelle, Toulouse et Marseille, 14 degrés. Et enfin, 17 degrés pour Ajaccio et pour Perpignan. Allez, les plus froids, ce sera Charleville-Mézières et Aurillac avec une température de, vous allez me dire combien? Ah, de 10 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera donc à Nice avec 18 degrés. Voilà, 18 degrés pour le plus chaud à Nice. On fêtera demain, la Saint-Flora, les Floras, donc bonne Sainte à tout, bonne Sainte, donc à tous les Floras, toutes les Floras. Le soleil se lèvera à 8h12 et se couchera à 17h01. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. Waouh! Alors demain, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe demain? Demain, il se passe quoi? Tout d'abord pour demain, demain, on se retrouvera pour le JT. Le JT qui devrait être aux alentours de 19h en inédit. Demain et dimanche aussi, Coupe du Monde 2022, le MAG à 22h15 en direct. On se retrouve aussi ce soir, hein, je vous le dis. Hein. On se retrouve ce soir, 22h15 aussi, et demain et dimanche. Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022, le MAG à 22h15 en direct. Samedi détente sera de retour pour une émission inédite spéciale Star Academy à l'occasion de la finale de Star Academy qui sera à 22h, donc samedi. Et c'est tout, bien sûr, pour le moment. C'est la fin de cette édition. C'était la première édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à demain pour le JT, ce soir déjà pour le JT, pour la Coupe du Monde 2022, le MAG, et à demain pour le JT. Et Coupe du Monde aussi 2022, le MAG.